Le haut de l'oral, le roux, le DR et le roux râle. Très bien. Non mais quand même, je suis bon. Oui, t'es très fort. Bonsoir Olivier Gouard. Bonsoir Jean. Combien ça rapporte de prêter de l'argent à des PME? C'est vous qui choisissez en fait le risque que vous êtes prêt à prendre, puisque vous choisissez les entreprises auxquelles vous prêtez. Donc, Pareil, je faisais un peu mieux que la moyenne. Et là, quand j'écoute ça, c'est... 4 à 9%. Mais merde, j'ai quand même perdu. 1500 cas par an en France. On n'en connaît pas les causes. L'espérance de vie moyenne, c'est 3 ans. On sait tous qu'on va mourir. Mais à partir du moment où les gens savent de quoi, à peu près quand, eh ben, la vie n'est plus du tout la même. Il y a comme tout à coup un condensé de vie qui nous est donné, et c'est votre cas, pour dire comment je fais pour que ma vie soit plus grande que la vie. Je me considère comme en mission. Ma mission, c'est d'aider. Se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Il se bat aussi pour tous ceux qui ont la SLA, mais surtout ceux qui l'auront plus tard, parce que tout ce qu'il fait pour la recherche, on n'en verra les résultats que dans 5-10 ans. Réfléchir, être dans l'action, aimer, vous faites avec votre cerveau. Et ça, de pouvoir le faire, ouais, c'est une bénédiction. On souffle lentement, lentement, et on vit tout, tout. Tu ne sais jamais vraiment comment tu vas être face à la mort. Je pensais que j'aurais peur. Et en fait, je me sens indémontable. Et quand elle arrivera, elle arrivera. Je m'en fous. Mais en attendant, je vis. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse et très émue de vous accueillir sur scène, Olivier Gouard. On comprend beaucoup de choses déjà en voyant cet extrait, cette bande-annonce. Alors j'ai été rechercher dans mes dossiers. Et en fait, on s'était rencontrés en octobre 2016. Vous étiez un start-upper brillant, un jeune start-upper, presque une caricature du start-upper qui est réussi dans ce magnifique fintech. Sauf que, contrairement à d'autres, vous étiez un start-upper très sympa. Donc, voilà. Depuis, on l'a compris, on l'a vu, votre vie a basculé. Est-ce que je peux vous demander de revenir, pour ceux qui ne vous connaissent pas, sur la terrible nouvelle que vous avez donc apprise fin 2020 ? L'annonce de ma maladie de Charcot en décembre 2020 a été un énorme choc. J'étais perdu, incapable de voir du positif dans toutes les informations que je recevais. 3 à 5 ans à vivre. Pas de traitement. Prisonnier de mon corps qui se dégrade. Bref, je déprimais. Heureusement, une psychologue fantastique à l'hôpital me dit des mots dans la main. Au bout de 3 mois, grâce à elle, je comprends que si je déprime, je vais me punir 2 fois. Il faut que je vive intensément, malgré l'annonce de ma mort prochaine. Après tout, nous allons tous mourir. Alors, votre cerveau est totalement intact. C'est une maladie très particulière que cette maladie de Charcot. Qu'est-ce qu'on en sait exactement aujourd'hui ? Pas assez de choses, même si la science progresse. C'est la moins rare des maladies rares. La sclérose latérale amyotrophique, aussi connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie neurodégénérative mortelle et orpheline qui se traduit par une paralysie progressive des muscles. Elle affecte également la phonation et la déglutition. Elle laisse en revanche aux malades ses pleines capacités intellectuelles. On ne connaît pas vraiment les causes. On ne sait pas encore la soigner. Juste la ralentir. Alors, on se doit d'expliquer qu'en effet, je vous ai envoyé les questions la semaine dernière par écrit. Et vous utilisez aujourd'hui une intelligence artificielle pour répondre à ces questions qu'on a préparées. Au début, en mars 2021, j'ai raconté mon histoire pour la première fois dans un podcast. Par souci de transparence avec mon entourage professionnel. Mais le message a rapidement dépassé la sphère de mon réseau pro. J'ai reçu des milliers de témoignages poignants.
Des témoignages fous. De gens connus et inconnus. Des handicaps invisibles. Des viols. Des violences familiales. J'ai commencé à voir le monde différemment. Avec ses cassures, ses fissures. Cela a été le déclic du film Invincibilité. Et c'est cet enregistrement qui a permis, avec l'aide de l'intelligence artificielle, de reconstituer ma voix. Celle que vous entendez aujourd'hui. Cela m'évite de parler comme un GPS. Alors, on vient de voir justement un extrait de ce film, Invincibilité, qui est sorti en mai dernier. Quel est le message que vous souhaitiez faire passer avec ce film ? Le but est d'éveiller les consciences et d'interpeller sur le jugement de l'autre et de soi. Plus largement, le regard des autres et le regard sur soi est un sujet qui touche tout le monde, handicapé ou non. Invincibilité, sous prétexte de parler de handicap et de maladie, s'adresse à un public large qui souvent se gâche la vie à cause d'un regard mal posé sur les problèmes du quotidien. Invincibilité est clairement une ode à la vie et à l'amour. Rien de glauque. De la beauté, des rires, quelques larmes parfois, mais surtout une furieuse envie de vivre. Ce documentaire est une main tendue à tous. Alors aujourd'hui, vous impliquez beaucoup dans l'aspect scientifique. Comment est-ce que vous contribuez à l'avancée de la science ? J'ai décidé de tout faire pour soutenir l'Institut du cerveau. Un formidable laboratoire de recherche au cœur de la Pitié-Salpêtrière rassemblant plus de 700 chercheurs. Tout d'abord, nous donnons, le producteur Mediawam et moi, 100% des bénéfices du film. Mais l'économie d'un film est aléatoire. Alors j'ai eu une autre idée sur le tournage du film en Antarctique. Donner mes photos du grand continent blanc à toute personne faisant un don à l'Institut du cerveau. Aujourd'hui, grâce à cette action et d'autres, c'est déjà 1,5 million d'euros donnés pour la recherche. Aujourd'hui, on l'a vu dans le film, vous acceptez la mort, comme peu d'entre nous l'acceptent. La mort est certaine pour tous. Nous pouvons faire semblant de l'ignorer, mais le jour où l'on vous annonce plus ou moins la date, le déni n'est plus possible. Il faut vous poser honnêtement la question, je fais quoi du temps qui reste ? En fait, comment je décide de vivre ? Différentes conclusions sont possibles. Pour paraphraser le joli titre de l'article de Anne Fulda dans Le Figaro, on m'a dit que j'allais mourir, j'ai décidé de vivre. Plus la mort se rapproche, factuellement, médicalement, plus la force devient belle. Plus j'ai envie de profiter de chaque instant. Plus je refuse de m'empoisonner le quotidien avec des tracasseries inutiles. Mais c'est déstabilisant pour les proches. Souvent ils me disent, on dirait que tu te fous de tout. En effet, je vis le moment présent. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos proches pour les réconforter ? Déjà, c'est une évidence qu'il y aura un après sans nous. Et qui que l'on soit, cela n'empêchera pas le monde de tourner. C'est pour cela qu'il faut transmettre de son vivant. Vite et avec intensité. Je sentais cette urgence avec mes enfants. S'assurer qu'ils aient l'épaisseur nécessaire pour affronter les aléas de la vie. Et je suis immensément fier de leur progression. Ils sauront vivre parce qu'ils ont vu et accepté la mort. Le boulot est fait. À ceux qui ont peur, je leur conseille de laisser un maximum de preuves de leur amour pour ce qui compte. Pour qu'avec le temps qui s'écoule, ils n'en doutent jamais. On n'est fort que de l'amour que l'on a reçu. Mon objectif intime avec ce film, c'est cela. Que mes proches, mes enfants voient mon amour à l'écran. Samedi, je le disais encore à notre jeune fils alors que j'étais à l'hôpital. Tu regarderas Invincible été quand tu en auras besoin. Il m'a répondu du tac au tac, ça va, je le connais par cœur ton film. Mais j'ai bon espoir. Il a regardé 30 fois qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce que vous nous dites à chacun de nous pour conclure peut-être ? N'espérez pas une vie lissée sans accroc. Préparez-vous plutôt à toujours apprécier la vie, même dans ses difficultés. Et vous serez alors invincible. Merci infiniment.
Je vais faire pareil. Merci.